Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Dulé qui va nous parler d'un sujet très intéressant qui est le vibe coding SEO. C'est en gros faire des trucs de grâce à l'IA. En fait, les personnes qui en bénéficient le plus, je pense que c'est les SEO parce que tout ce qu'ils ont dans leur tête et qu'ils aimeraient bien créer et faire, ils n'ont plus besoin de ils peuvent juste le faire et donc expérimenter énormément. Il ne faut pas vous dire ok, je vais vibe coder un produit et je vais faire 100 000 € par mois et ça va être facile comme ça. C'est très très complexe. Tout le monde va avoir accès à ces IA, mais ces IA, elles sont entraînées sur de l'information sur Internet qui est un peu médiocre. Et donc, comment faire pour que ces IA soient sous stéroïdes, on va dire, c'est avoir un cerveau humain qui est expert dans son domaine et qui sait exactement dire à ces IA, ok, fais ça, fais ça, fais ça. Vous allez être juste bien meilleur que tout le monde. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Dulé qui va nous parler d'un sujet très intéressant qui est le vibe coding SEO. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, je vous ai déjà un peu présenté cette notion de vibe coding, j'ai déjà fait 2-3 tutos. Mais là, on a un crack du domaine, quelqu'un qui a vraiment poncé ça. Pendant combien de mois? Ça fait combien de mois que tu ponces ça, Nicolas, globalement? Là, à mon avis, ça fait un bon 3-4 mois. Donc, si on regarde le nombre d'heures que je travaille par jour, j'avais fait un petit calcul. Je pense qu'on est sur du 400-500 heures de vibe coding. Donc, Excellent. je l'ai bien bourriné. Ouais. On pourra expliquer un peu ce qu'on a, ce qu'on a fait, ce qu'on a découvert pendant ces 3 mois. On a un peu eu l'occasion de taffer à deux, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Surtout que, en fait, pour le contexte, c'est un sujet qui est trendy un peu partout, mais surtout aux US. Et donc, aux US, il y a des gens qui en parlent depuis, je pense justement 5-6 mois comme ça. Mais en France, avoir un profil comme ça qui a poncé le sujet aussi bien pendant autant de temps et qui peut nous délivrer un contenu vraiment de qualité en français, mais en vrai, c'est quand même rare. Je pense que tu es un des profils francophones, enfin Ouais. France et Belgique du coup, mais un des profils francophones qui est enfin, tu sais, il y en a pas énormément qui ont Mhm. autant poncé le truc, qui sont en plus indépendants, qui ont le temps de poncer, tu vois? Ouais, ouais. C'est statistiquement, c'est rare, quoi. Mais non, c'est sûr, mais je pense que c'est un gros avantage de consommer du contenu aux US. Parce que là, du coup, Ouais, quand je compare les deux, en fait, je vois vraiment cette espèce d'énorme décalage entre les US qui ont honnêtement 6 mois d'avance, voire plus sur ouais, ce sujet-là. Et quand je regarde des vidéos YouTube FR, etc., du coup, j'ai l'impression que personne n'en parle et même personne n'est au courant. Donc, c'est ça ouais, qui est c'est ouais, assez ouais. stylé. Donc, il suffit d'être curieux, regarder du contenu anglais et en fait, je tombe sur des pépites tous les jours et tu vois, tu es le Mmh. 1er à qui, ça en bénéficie, je t'envoie des messages, et Ouais, on est sur le cul tous les jours, quoi. ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, c'est vraiment excellent. Et bah, écoute, je fais l'intro habituelle. Donc sur les performances du podcast, on est à 127 notes Spotify pour une moyenne de 4,9, donc ça bouge pas. C'est vraiment top, on est vraiment content de ça. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de laisser une évaluation sur Spotify et à ceux qui prendront le temps de le faire. Sur YouTube, 2 110 abonnés, donc ça c'est pareil, ça continue de monter, tranquillement. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui s'abonneront et à ceux aussi qui sont présents en commentaire. On répond à tous les commentaires, donc si jamais vous avez une question SEO, vibe coding ou quoi, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo YouTube ou cet épisode, Spotify, parce que je le rappelle, vous pouvez commenter sur Spotify aussi et puis nous, on répond et en plus ça nous aide pour le référencement, c'est vraiment magnifique. Je fais un rappel sur les 2 sponsors qui nous soutiennent. On a toujours, Tot SEO et Linkuma. Linkuma qui est la plateforme un peu référence en vrai en ce moment pour acheter des liens pas chers, des backlinks pas chers et Tot SEO qui est un outil, aussi connu, notamment son fondateur Paul, qui permet en fait d'optimiser vos pages d'un point de vue, SEO donc plutôt SEO contenu. En gros, quels mots-clés j'ajoute, comment je réponds à un son de recherche, ce genre de trucs. Et tu Voilà, as vous avez oublié les liens. le prochain sponsor aussi qu'on va Chat Et oui, SEO notamment. et on va en Mais bon, parler, on va en ça parler. je dis rien pour le moment, on en Le parlera. prochain, sponsor qui va annihiler toutes les autres marques, présentes dans le Voilà, SEO. exactement, exactement. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Non, mais ouais, parce qu'en fait, du coup, pour le contexte et ça fera, une magnifique, passe décisive, vers le début de l'épisode. Pour le contexte avec Nicolas, du coup, on est associés, on bosse ensemble, en fait, sur ces thématiques de vibe coding, et en ce moment, on bosse sur un outil que j'ai déjà teasé sur le podcast MVP qui est Chat SEO. Donc d'emblée, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux de savoir ce que c'est, vous tapez Chat SEO, dans Google ou on mettra aussi un lien, dans la description. Mais voilà, donc un outil qui, en gros, c'est clairement le ChatGPT du SEO, donc ChatGPT plugué à des vraies données SEO et donc la simplicité d'utilisation de ChatGPT et la fiabilité de vos outils, préférés. En gros, globalement, c'est ça. Ouais, bien Heu, expliqué, ouais.
Ouais, je pense que j'ai essayé de résumer, de faire des Ouais. petites, phrases sympas, mais en plus, c'est ça, quoi. Donc voilà. Bah, Nicolas, du coup, est-ce que tu peux nous faire, en guise d'introduction, nous refaire un peu ton parcours dans les grandes lignes et nous dire conclure en nous disant, bah, voilà, qu'est-ce qui occupe aujourd'hui tes journées, en termes de pourcentage de journée, quoi? OK, OK. Bah, donc du coup, donc mon parcours un peu entrepreneurial, il remonte à enfin, il a commencé, il y a plus ou moins 2 ans et demi, 3 ans. Donc j'ai Ouais. créé ma première boîte le 11 septembre 2023. J'étais Mmh. encore aux études à ce moment-là. J'avais déjà essayé de lancer un ancien projet qui avait pas fonctionné. C'était un peu un truc bullshit dans la blockchain où, j'avais disons les yeux plus gros que le ventre. C'était complètement OK, débile. ouais. J'ai pris 6 mois à essayer de faire un pitch deck. J'ai fait une réunion avec un business angel, il m'a cassé la gueule et je me suis dit: «OK, bon ça on va passer sur autre chose, quelque chose d'un peu plus petit et moins conséquent». Mmh. Et toujours avec mon même associé, là, on a décidé de monter une nouvelle boîte, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Crum. Donc en fait, très vite, c'est, une application qui permet de créer des recettes avec les ingrédients qu'on a à la maison et donc il faut Mmh. juste dicter les ingrédients et avec l'IA, ça crée des recettes et cetera. J'ai Ouais. bossé là-dessus pendant, je dirais 1 an et demi, 2 ans. J'ai beaucoup appris pendant cela, enfin pendant ce temps-là, parce que du coup, enfin je devais tout apprendre. J'étais dans les études et j'ai, drop out, on va dire. J'étais dans ma dernière année, j'avais quasi tout terminé. Je me suis dit: «Bon, soit je me focus sur les études et au Ouais. final je vais avoir un espèce de papier, donc un diplôme que je vais probablement pas utiliser parce que j'ai pas envie de bosser dans des grosses boîtes de conseil et cetera. Soit je me focus à fond sur ce projet-là, c'est un peu un jackpot, enfin c'est un peu un pari que je vais prendre et au final je suis très content de l'avoir pris». Mais Ouais. en prenant du recul, c'était pas non plus la décision la plus rationnelle, que j'ai pu avoir. Disons que je me chiais bien dessus au début, heu et donc c'est justement avec Crum que j'ai appris le SEO. Donc Mmh. j'ai créé un petit site au début, je faisais des petits articles, très, très bêtes. Je savais même pas enfin que des mots-clés ça existait. Donc c'était vraiment Ouais. des articles à la con. Je me souviens, j'avais une stagiaire, je lui disais: «OK, essaye de faire des petits articles, assez intéressants et cetera» et puis, de fil en aiguille, j'ai vu que mon site, il a fait un clic, 2 clics et je me suis dit: «Oh attends, il y a un truc assez intéressant, comment est-ce que je peux optimiser ça?» et c'est là que j'ai découvert le SEO et mon amour, du SEO maintenant qui dure depuis 1 an. C'est pour ça que du coup, Excellent. j'ai rencontré le fameux Paul. Oui, c'est Hem vrai. et donc ouais, là pour le moment, Crum, ce qui s'est passé, c'est que, très vite, je vais pas tout raconter, mais ça s'est pas super bien passé avec mon ancien associé. Mmh. On a split, donc lui maintenant il fait quelque chose d'autre. Moi je suis seul dans la boîte pour le moment. La boîte elle fait du revenu, donc là elle fait, plus ou moins 2 000 € par mois. Pas de problème pour expliquer entre guillemets «le revenu» que ça fait et Mmh. je commence à m'intéresser, sur le sujet de la revente de la boîte. Comme ça je peux me focus à fond sur, chat SEO et comme ça c'est derrière. C'était une bonne expérience, j'ai beaucoup appris, mais de temps en temps il faut savoir aller de l'avant et puis voilà. Quoi d'autre? Donc là, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai bossé sur Chrome, à un moment, j'en avais marre et je me suis dit: «OK», en consommant tout ce contenu, US, je me suis dit: «OK, ça va très, très vite» et j'ai en fait le sentiment, même si, j'ai toujours été curieux et cetera, que j'avais vraiment l'impression de prendre du retard sur tous les nouveaux outils IA et donc je me suis dit: Ouais. «OK, je vais mettre 3 mois où je vais poncer le sujet, je vais essayer de tout apprendre», donc du coup, notamment le vibe code, les Ouais. automatisations IA, heu et même la génération d'images sur Midjourney, enfin, en fait, tous ces sujets-là qui ont l'air un peu assez complexes et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par, vibe coder un premier projet qui s'appelle Marketing One et sur lequel on a aussi bossé un peu à 2 pour un peu voir comment on savait bosser ensemble et si, Ouais. il y avait une bonne énergie à 2. Là-dessus, on a fait Résultat des trucs assez ind ouais, ouais, bah, voilà, je te laisse continuer. résultat, aucune alchimie, Ouais, ouais, résultat, c'est éclaté au dégueulasse, sol, des enfin non, deadlines pas respectées, du des coup, ça insultes sur s'est ça WhatsApp. s'est assez bien passé. Ouais. En termes de résultats pour Marketing One, on a fait plein d'expérimentations avec Ouais, de le ouf. vibe coding, donc c'est-à-dire créer un site internet, à l'IA de A à Z. Donc il faut Mmh. savoir que moi je suis pas du tout technique, je sais même pas, j'ai jamais écrit une ligne de code dans ma vie, et donc en fait c'est le vibe code, ça a vraiment été une révélation, où je me suis dit: «Bon, j'ai plus besoin de dépendre de développeurs et je peux Ouais. me démerder tout seul et aller faire des trucs, voir s'il y a un peu de traction et cetera, créer un petit produit rapido» et puis à ce moment-là, si on a des utilisateurs payants, ça reste quand même très pertinent de prendre un développeur et d'avoir un produit qui est propre, qui est solide et qui est scalable. Ouais. Hem
Donc là, Marketing One, on va vous montrer un peu tout ce qu'on a fait, mais donc des trucs assez fous. Paul, tu là pour en témoigner. Je pense que tu étais Ouais, assez ouais. sur le cul quand je t'ai montré un peu ce qui était possible de faire. Alors en fait, ouais, c'est en vrai, c'est fou. Enfin, c'est vrai que même pour donc, Nicolas, tu pas «technique» entre guillemets, mais tu es quand même plus technique que moi qui suis pas du tout technique. Parce qu'en fait, Nicolas n'est pas développeur du tout, mais comme tu as quand même touché avec Chrome à des applications, à des trucs, tu un peu disons que tu as la logique technique quand même et tu as de l'entraînement sur le fait de manger des murs, Ouais, on en reparlera, mais ouais, voilà, ne pas le arriver à fameux faire un truc, galérer dessus pendant une après-midi entière et tout, que moi j'ai pas forcément, en tout cas moins et donc ouais, mais sinon mais c'est pour ça que moi je suis particulièrement sur le cul parce que je suis encore moins technique que toi et quand tu vois que, en bossant un petit peu, tu peux avoir une landing page magnifique, tu peux, créer des landing pages SEO aussi magnifiques, donc des pages qui ont pour vocation à se positionner sur des vrais mots-clés business qui rapportent du fric quoi, littéralement et que tu peux le faire de manière super sympa, très belle, enfin très beau, très esthétique et rapide. Mais en fait, tu te dis: le champ des possibles est incroyable, surtout que, comme ça prend pas beaucoup de temps, tu peux te permettre, là où avant c'était impossible, tu peux te permettre de faire des très belles pages SEO, business, sur des mots-clés qui sont business, mais pas beaucoup recherchés. Où avant, tu te dis: «Mais jamais je vais passer, jamais je vais mettre un développeur sur le coup pour qu'il me fasse un questionnaire super sympa, jamais je vais prendre du temps pour mettre une pop-up, pour un mot-clé à 50-100 de volume» et maintenant, en fait, tu peux le faire et encore plus intéressant, tu peux le template'iser et le dupliquer un mmh, peu à l'infini et ça, on en reparlera après ouais, justement sur mais c'est ça comment en on fait, fait c'est ça, je concrètement. pense que le vibe coding, OK, il y a l'aspect créer des produits et cetera. Moi, je pense l'endroit où on peut le plus enfin, les personnes qui en bénéficient le plus, je pense que c'est les SEO parce que en fait, tout ce qu'ils ont dans leur tête et qu'ils aimeraient bien créer et faire, beh, ils ont plus besoin d'un développeur, ils peuvent juste le Ouais, faire et donc expérimenter énormément et en fait mais aller c'est b tester et utiliser leur créativité pour, bah, en fait, comment est-ce que je peux mieux convertir ce trafic? Comment est-ce que je peux guider ce trafic intelligemment? Et donc en fait, c'est un set d'outils qui est juste surpuissant pour des gens comme toi et moi et même vous aussi, où, bah, en fait, vous pouvez tester tellement de choses, vous pouvez aller avancer très, très vite et si jamais il y a un fait qui prend, hop, voilà, le développeur le fait bien, de manière propre. Mais donc ouais, je pense que pour les SEO, le vibe coding, c'est vraiment c'est un gros, gros cadeau, quoi. ouais, en fait, pour les SEO et pour les gens qui ont de manière plus générale la vision business, en fait. Si tu as une Ouais, bonne vision business, que tu as les bonnes idées, que tu sais où aller chercher du trafic qualifié et tout, en dehors même du SEO, ben, en fait, ça c'est ton outil quoi, c'est ta caisse à outils, qui te permet d'aller tout seul là où tu veux. En tout cas pour des projets qui sont pas non plus trop complexes d'un point de vue technique et tout. On en parlera aussi des limites du vibe coding parce que c'est pas non plus magique. ouais, non, Donc c'est ouais. sûr, ouais. Du coup, bah, en Du fait, coup il y du a la coup, la la question d'après, c'était, quand as-tu découvert le vibe coding? Est-ce que tu peux définir pour les débutants? Mais en fait, ça, c'est fait. bah, là, Heu, je vais quand même continuer parce qu'il y a des petits trucs croustillants, après ça. ouais. Justement, comment est-ce qu'on s'est rencontrés et Ouais, comment est-ce c'est qu'on a vrai, ouais. décidé de bosser à 2. Vas-y. Juste avant aussi ce premier projet Vibe Codé, j'avais aussi voulu lancer un autre projet juste pour, en fait, dire à quel point j'ai essayé de faire des trucs constamment, même si, bah, en fait, je me disais: «Bon, bah, j'ai pas vraiment aucun projet, principal sur lequel je peux me focus». Ouais, Mais ce que je veux dire, c'est que l'action crée l'information et donc si vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop quoi faire, juste créer des projets et ouais, en de ouf. faisant quelque chose, vous allez tomber sur une espèce de pépite et vous allez vous dire: «OK, bah, là, en fait, je peux faire ça» et hop, tu as tout qui va se relier, directement et donc Ouais, en expliquant mon parcours, vous allez comprendre pourquoi. Et donc du coup, ouais, j'avais créé, AppHug, c'était une espèce d'extension Chrome pour, guider les personnes, quand on utilise des outils. Donc, par exemple, moi, j'utilisais Figma, j'ai dû apprendre et je prenais des captures sur ChatGPT, je mettais dedans, je posais des questions et l'extension Chrome faisait ça. Bref, ça a pas fonctionné. Puis ensuite, j'ai fait Marketing One, puis j'ai vibe codé un autre truc, donc constamment en train de tester, itérer et apprendre. Et là, je me suis dit, en fait, qu'avec le vibe code et le SEO justement, parce que c'était les 2 choses que je connaissais, beh, qu'il y avait un espèce de potentiel où maintenant sur Google, il y a plein de lead magnets, de petits outils gratuits, qui ont été faits il y a 10 ans par exemple, qui sont ouais. crapuleux, donc ils sont vraiment pas beaux du tout, et pourtant Crapule. ils font un trafic, mais monstre. Donc ils font des dizaines, voire des centaines de milliers de clics tous les mois, juste parce qu'ils étaient là, ils ont fait un truc et ils ont créé un outil. Et donc là, en fait, je me suis Ouais, dit: «Avec le vibe code et un SEO correct,
bah, il sait aller, faire ces genres d'outils-là, même le faire 1 un peu mieux et aller bouffer le trafic et donc en fait, trouver une niche, faire des outils avec le vibe code et essayer de voler le trafic et monétiser le trafic ou bien revendre des leads, à des boîtes par la suite et donc pour faire ça, je me suis dit: «C'est quoi la pièce manquante?» Bah, c'est un crack SEO et donc là, j'avais déjà justement pris un coaching, je me souviens avec Paul, il y a enfin, quelques mois auparavant et je Ouais. me suis dit: «Ah, au final, le gars, il a mon âge, il fait du bon SEO, bah, tu sais quoi? Je vais essayer de lui envoyer un email, on verra bien ce que ça donne» et donc je me souviens très bien, l'email que je lui ai envoyé en lui pitchant, on va dire, ce que je viens de vous expliquer et là, il Ouais. me dit: «Ouais, je suis très, très chaud, on se fait un call» et puis, de fil en aiguille, bah, je me retrouve sur son podcast et on monte un projet à 2 quoi. Ouais, de ouf. Donc Ah, assez c'est vrai que l'histoire assez drôle. c'est ça et ton email était bien. En gros, l'email, moi, ce que je me souviens, c'est que ça disait, «Salut Paul, voici ce que j'ai pu créer, voici 2 sites que j'ai pu créer en X jours» et rien que ça, en fait, je suis allé voir les sites, j'ai fait: «Comment ça, il a créé ses sites en X, en 2-3 jours?» Enfin, c'est n'importe quoi et du coup, Ouais. tu me disais que tu avais fait ça à l'IA et tout et qu'en gros, voilà, couplé au SEO, bah, exactement ce que tu viens de dire, que couplé au SEO, il pouvait y avoir, un truc très sympa à faire et moi, je me suis dit: «Bah, il a 100 raison, vas-y, déjà, j'ai envie de savoir comment il a fait et puis, ensuite, il a 100 raison» et moi, j'étais dans une phase où j'ai en fait, ça fait quelques années que je me note des idées de business, de trucs, où je me dis: «Putain, je connais quand même bien le milieu, par exemple, du SEO, je vois ce qui manque dans le milieu du SEO et je peux pas, concrétiser parce que je suis pas un profil technique et en plus, je suis dans un peu mon confort de client, de trucs et voilà» et du coup, Mmh. voilà et je me suis dit: «Un profil comme ça, mais à mon avis, on peut faire quelque chose» et c'est vrai qu'au final, bah, voilà, on est parti, on verra où ça nous mène, mais c'est clairement, intéressant, ouais. En plus, Ouais. au-delà de ça, on a le même âge et puis je pense que niveau personnalité, on est assez similaires, on a en tout cas sur la vision de 20-80 du business, de tout, On va on est appeler notre assez boîte raccord. 20-80 d'ailleurs, hein. Ouais, je Ça va être pense, hein. À mon à avis, mon ça va avis, finir ça comme ça. c'est obligatoire, ouais. La 20-80 LLC, C'est ça, enfin non, la SASU en France. la SASU 20-80, non mais voilà donc bon voilà, il y a le contexte du coup. Donc, quand tu as découvert le vibe coding, ça tu nous l'as dit, donc c'est assez récent Ouais. et ouais, pour je remets une petite couche sur une définition du vibe coding pour ceux qui auraient pas compris. Moi, je dis sur ma chaîne YouTube, c'est en gros faire des trucs de dev sans être dev grâce à l'IA quoi, en gros. Donc c'est avoir un développeur IA qui bosse pour toi et globalement, ce qu'on dit même dans le monde du développement, c'est que ça remplace pas un développeur 100 mais ça remplace Mmh. un développeur junior. Bah, Donc du coup, justement. pour vraiment des projets qui nécessitent, pas trop de, bah, de tech, hein, de trucs complexes en technique, d'un point de vue technique, bah, ça peut être super, super utile. Du coup, voilà, c'est l'exemple Ouais. des petits projets sur lesquels on a commencé à bosser et du gros projet, pour le coup, Chat SEO, où là, pour le coup, on bosse avec un dev. On s'aide toujours du vibe coding pour faire des trucs, enfin, surtout toi, Nicolas, par exemple, faire des LP, une landing page super sexy, sympa, rapidement, beaucoup plus vite qu'un dev tout seul ou quoi Ouais, mais et ça, tu vois, typiquement, voilà. c'est pour moi le cas d'usage vibe coding le plus Ouais, pertinent et le mieux utilisé pour des gens non tech comme nous. Donc juste ouais. pour rajouter un peu de contexte, donc j'ai apporté l'idée à Apple en me disant: «Ouais, je pense qu'il y a un petit truc à faire dans tout ce qui était MCP et tout». Et puis, Paul et moi, on s'est dit: «Bon OK, on va essayer de lancer cette boîte, mais pour lancer cette boîte, qu'est-ce qu'on veut faire d'abord? C'est valider s'il y a un marché, et s'il y a potentiellement de la demande». Donc c'est-à-dire, est-ce que les gens, pourraient se voir utiliser ce produit-là? Hem Ouais. et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, donc on s'est dit: «Bon, bah, pour tester ça, on va devoir créer une petite landing page, faire un petit design sur Figma très con et mettre un espèce de un input pour que le gars mette son email». Donc en fait, on a Mmh. fait ça en un jour et demi. On a créé une page. J'ai relié un espèce de petit back-end pour que tous les emails arrivent dedans et on a commencé à poster et en 1 semaine, on avait déjà 300 sign up, un super bon taux de conversion qui était plus ou moins à 40 et en fait, on s'est dit: «OK, voilà, bah, on sait qu'il y a de Ouais. la demande et on sait qu'on peut aller commencer à mettre de l'argent, payer un développeur, créer un vrai produit sans que ce soit, que ce soit inutile et qu'on se prenne un gros mur parce que, bah, il y a personne qui veut sortir sa carte quand le produit sera disponible, quoi». Donc Mmh. ça, vraiment cas d'usage, vibe coding juste parfait, heu, donc voilà. OK. Ouais, bah, c'est clair, non mais c'est clair que c'est clairement, c'est puissant, quoi. Pour que ce soit un peu plus concret
pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la stack que tu utilises en vibe coding? Donc en gros, pour définir stack, c'est un peu quels outils tu vas utiliser, puisqu'il y a quand même beaucoup d'outils des fois qui s'utilisent, il y a des outils un peu tout en un, tu vas nous en parler, puis il y a des outils, Mmh. où différents trucs, cursor, machin, qui sont pluggés. Donc toi, c'est quoi tes OK, stacks préférés, peut-être par usage? Le truc OK. que tu retiens pour chaque usage, tu vois, en gros? OK, bah, déjà, il y a bon, quand on parle de vibe coding, il y a 2 types d'outils vibe code. Donc en fait, il y a des outils vibe code qui vont plus être faits pour des gens comme toi et moi. Donc en fait, c'est du Ouais, vibe coding de A à Z. Donc c'est directement dans un site internet. Il y a une espèce de petite chat bar sur le côté et on voit son site qui est en train d'être fait au fur et à mesure qu'on avance sur le site. Ça va être des trucs, par exemple, comme, pour donner des noms, Lovable, Base 44, il y a quoi d'autre? Il y a V0, il y a Bolt. Donc ça, c'est les 4, on va dire, les plus gros, qui OK. font franchement, ils sont assez bons. Lovable, c'est la boîte qui a eu le plus de croissance dans le monde, enfin juste c'est gigantesque et ça fonctionne très, très bien. Ensuite, il y a d'autres outils où là, c'est des outils de vibe code, mais plus axés développeur, où là, on va travailler dans ce qu'on appelle des IDE. Donc des IDE, en fait, c'est des applications où, à gauche, on arrive à voir tous les dossiers, mais justement, tu as fait des vidéos là-dessus où tu as déjà eu l'occasion de montrer un peu, Ouais. sur VS Code, par exemple, c'est un IDE. Cursor, c'est un IDE, mais qui est boosté à l'IA. Et donc là, ces outils-là, en fait, ils sont plus axés développeurs où, en fait, c'est dans un environnement de développeurs, qui Mmh. connaissent déjà et ce qui permet de coder plus vite, mais toujours avec le même système de, «J'ai besoin que tu me fasses ça», donc tu parles en langage naturel et Mmh. derrière, il y a un agent qui va aller créer ton code et qui va, faire ce que tu veux. Bon après, donc donc voilà, pour avoir expliqué maintenant les 2 types d'outils Vibe Code, moi, ce que j'aime bien faire ou, là, maintenant, ça fait j'ai dû créer, 2 apps et puis peut-être 2 sites, donc j'ai un peu mon process bien défini. C'est que j'aime bien toujours commencer avec, un outil comme, par exemple, Lovable, Mmh. au début parce que, déjà, en fait, c'est gratuit sur les 5 premiers crédits et niveau design, ils sont assez bons. Donc ce que je vais faire généralement, c'est que je vais aller sur ChatGPT, je vais appuyer sur le microphone et je vais expliquer de fond en comble tout ce que je veux faire sur le site internet ou bien l'application, quel genre de feature, pourquoi est-ce que je voudrais le faire, et vraiment essayer de mettre tout ce que j'ai dans la tête et puis demander à ChatGPT d'aller retravailler ce prompt-là et d'avoir quelque chose qui est très structuré d'un point de vue un peu plus technique, on va dire, pour qu'ensuite je puisse prendre ce prompt et aller le copier-coller dans justement, l'outil comme Lovable. Quand je vais faire ça, je vais appuyer sur Enter, ça va me créer cette espèce de petit produit et puis je vais continuer avec Lovable pour, par exemple, ajouter, l'authentification sur Google notamment. En fait, là, ils l'ont rendu très, très simple, et donc en fait, c'est plus facile de le faire via Lovable. Donc l'authentification, rajouter même une page Stripe aussi, si jamais vous avez envie d'avoir un produit qui est payant et une fois que ça c'est fait, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez «push» entre guillemets le code sur GitHub. Donc GitHub, bon, j'aurais sûrement pas les bons termes, donc s'il y a des développeurs qui me regardent, soyez Mmh. indulgents et cléments avec moi. J'essaye de faire au mieux, mais donc en fait, GitHub, c'est une espèce de plateforme qui héberge le code, et ça permet justement de faire le lien en différents outils pour, héberger le code et donc on passe de Lovable sur GitHub et puis ensuite ce que j'aime bien faire, c'est que je vais ouvrir Cursor et dans Cursor, je vais ouvrir Claude Code. Donc Claude Code, ça c'est aussi en fait, c'est un autre style de vibe coding aussi, où ça se fait directement dans le terminal, mais grosso modo, c'est la même chose et en fait, je vais terminer mon produit, directement avec Claude Code, où là, il arrive à être un peu plus granulaire comparé à des outils comme, Lovable et cetera et une fois que ça c'est fait, j'achète un nom de domaine, je vais hoster sur Vercel et le produit est fait, quoi. Enfin, il est fait. Là, ça a l'air d'être fait en 15 minutes, mais il y a aussi la notion Oui, de oui. mur qui arrive. Ça, Paul, tu es aussi les fameux J'en murs qui parlerai sont, aussi. qui font très, très mal. Mais non, en fait, c'est quand tu essayes de donner une tâche à l'IA et juste elle arrive pas à le faire et donc moi, j'ai déjà eu des fois où j'avais un mur et j'ai dû passer, 6 heures pour essayer de passer au-dessus ou tourner autour ou trouver une autre manière de faire. Donc en vibe code, tu as vraiment la notion de mur qui fait très, très mal, qui peut faire très Ouais, mal. des fois, tu essayes d'intégrer un truc et le truc s'intègre bien, mais ça explose un autre truc.
Tu sais pas Ouais, pourquoi le site, le truc est ouais, OK, c'est bon, le système de, pré-rendering SEO marche bien. OK, oui, mais la page, en fait, elle affiche tout blanc maintenant. ouais, voilà, c'est Et ça, donc ouais. là, tu te dis: «Merde». Et donc après, bah, moi, c'est pareil, je peux faire mon retour sur XP, même si c'est plus récent. C'est que, en fait, bah, c'est toi qui me l'as appris notamment, mais parce que toi, tu as l'XP d'avoir, déjà eu Chrome et d'autres applis et tout. En fait, les murs, tu passes toujours au-dessus à la fin. Enfin, tu arrives toujours à trouver la solution, c'est juste du temps et donner un maximum de contexte à l'IA, de lui envoyer l'erreur exacte, limite, moi, à un moment, quand l'IA n'arrivait pas à trouver toute seule, parce que quelque part, elle a accès à tout le contexte, elle peut elle-même chercher dans le projet ce qui peut foirer ou quoi. Mais des fois, je lui demandais si elle vraiment était bloquée, pose-moi des questions, enfin, quelles autres informations, moi, je peux t'apporter? Et des fois, elle te dit: «Bah, voilà, tu peux aller dans ton terminal, pour faire ça, tu peux Mmh. me copier-coller la réponse exacte de la console», parce qu'il a pas non plus accès à 100 des trucs, et voilà. Mais bon, c'est rigolo. Quand tu es pas prêt, ça peut, Ouais, non, c'est démoraliser sûr, un peu ouais. au début, quoi. Non, c'est sûr, clairement. Et ouais, mais au niveau et ça, je rajouterais aussi 2 petits tips, je pense. Si jamais vous avez un mur, le meilleur tip déjà de 1, c'est, si jamais vous êtes, en train d'utiliser Claude Code ou bien Cursor, c'est d'ouvrir votre console et d'aller trouver l'erreur. Donc ça, je pense que tu vas le montrer dans une des vidéos, mais prendre cette erreur-là, la donner à l'IA, mais en fait, ça lui permet d'arrêter d'aller chercher dans tous les sens. Il sait exactement ce qu'il doit réparer et donc vous augmentez vos Ouais. chances, fois 10 de réparer le problème. Et puis l'autre, c'est aussi de, beaucoup travailler avec des screenshots quand vous faites tout ce qui est, du front-end, donc de l'UI. Vous prenez des screenshots, vous le mettez dedans, vous rajoutez le plus de contexte possible, essayez d'être très clair et a priori, vous devrez passer, et avoir une app qui est fonctionnelle et de A à Z, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair. Hem Et du coup, alors si on fait le global de ta stack préférée en vibe coding, outil tout en un, outil rapide, tu mettrais Lovable ou autre chose? Si tu devais en choisir un seul? Je pense pour quelqu'un qui a jamais fait de vibe coding, Lovable est exceptionnel parce qu'il y a tout qui est fait et en fait, on peut même Ouais. hoster le site là-dessus, rajouter son nom de domaine et jamais sortir de Lovable. C'est juste que moi, au fur et à mesure, d'avoir acquis un peu d'XP, je me suis dit: «OK, il y a peut-être moyen de faire ça» et donc j'ai trouvé mon petit process. Mais si jamais vous avez jamais touché, au vibe code, vous allez sur lovable.dev et vous faites tout de A à Z. Par contre, ça peut OK. vite coûter, ils sont assez chers, mais je dirais qu'en allez, en 40-50 €, vous savez avoir une application qui est fonctionnelle et que vous pouvez commencer à marketer, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ouais, ouais. Incroyable. Je fais un autre point, je viens de m'en souvenir, mais quand on parlait des murs juste avant, désolé de Ouais. revenir en arrière, mais il faut savoir que les murs, c'est quand même quand vous cherchez à intégrer des trucs un minimum complexes, quoi. Donc si vous faites des trucs très basiques, genre vous voulez faire un site d'affiliation en SEO avec juste une petite partie blog, rien de sensationnel, pas d'application en JavaScript ou je sais pas quoi, Bah, il y c'est du one aura shot quand ça. même ouais, c'est ça, voilà, la probabilité pour que vous ayez des murs, elle est très faible. Donc c'est vraiment quand tu essayes, de faire quelque chose de très compliqué qui touche à toute l'architecture du site ou un mode de fonctionnement global, là évidemment ça peut chier, mais voilà. Et donc après donc, tu nous as dit Lovable pour le tout en un et pour Mmh. le sur mesure, tu recommanderais quoi? Parce qu'on a Claude Code, Par contre, on a je Codex. voulais juste rajouter quelque chose, Ouais, vas-y. étant donné que c'est une audience SEO et que j'imagine vous allez vouloir peut-être créer un produit et le marketer avec du SEO comme nous on le fait. Donc en fait le problème avec Lovable c'est que c'est un framework qui s'appelle Vite, ce qui fait que, en fait, ça c'est Paul qui m'a appris. Quand le bot Google, il crawl justement ton site, il va, pas avoir la version statique. Donc Mmh, à choisir, c'est peut-être mieux si on veut faire du SEO, de commencer directement avec, un framework qui s'appelle Next.js et de ouais. faire directement via code dans le terminal ou quoi que ce soit. Parce que ça, Mmh. là sur Marketing One, on a eu des murs, enfin moi j'en ai eu des très, très, très costauds de plusieurs jours même, où je devais essayer de faire un switch où chaque page, il y a une version statique et rediriger le bot vers la version statique, Ouais, c'était bah, un ça c'est enfer. littéralement un Heu, mur, quoi. donc ouais, si vous comptez pas faire du SEO, vous pouvez faire directement sur Lovable. Mais si vous voulez faire du SEO, je pense que c'est mieux quand même de partir sur du Next où ça, c'est déjà réglé, sur ce framework-là. Mmh. OK. Et donc pour, du sur mesure, tu recommandes quoi entre Codex, Claude Code, même en termes d'IDE? Donc IDE pour rappel, je re-rappelle, hein, mais, pour que ce soit bien, bien clair,
IDE, c'est en gros, l'interface dans lequel vous arrivez, vous avez tous les éléments de votre site à gauche. C'est ce qu'utilisent normalement les développeurs, vous pouvez tout personnaliser versus un Lovable qui va être plus tout en un avec un prompt, une sortie, enfin, c'est plus utilisé comme ça en tout cas. Et du coup, en termes d'IDE, c'est pareil, il y a Visual Studio Code, il y a Cursor. En fait, voilà, c'est quoi ton truc IDE plus agent IA que tu utilises pour faire du vibe coding sur mesure, quoi, la partie, Bah, plutôt, je vais expliquer comment moi je le fais. Là, pour le ouais, moment, j'utilise Cursor. Bah, Cursor, ils ont, disons, un espèce d'assistant, mais j'utilise pas son assistant. Ce que je fais, c'est que j'ai Cursor, j'ouvre le terminal, et dans le ouais, terminal, je vais taper Claude, et donc ça va appeler l'agent Claude Code dans le terminal de ouais, Cursor. Donc pour tout ce qui est vraiment des petites modifications où je dois être rapide, mais là j'utilise Claude Code, il fait ça très très bien. Ils ont fait une dernière mise à jour où là maintenant je suis assez satisfait. Par contre, pour tout ce qui est problème de logique, où c'est un truc un peu plus complexe, ben là je vais utiliser GPT-5 Codex, ou je peux ouais, aussi l'utiliser dans Cursor. Ça prend beaucoup plus de temps, il va vraiment réfléchir, il va essayer de prendre tout le contexte de la code base. Et généralement, si j'ai un bon prompt, je le mets en ah oui, il faut bien ça, il faut pas oublier, il faut mettre en GPT-5 Codex High. Donc vous pouvez choisir les modèles, vous choisissez le High et là, du coup, c'est le plus malin, on va dire. Et donc voilà, mais donc je switch un peu entre les 2. Donc j'ai mon abonnement, ChatGPT Pro pour le taf, pour ma vie perso, Claude Code aussi, et donc et quand je dev, je fais un peu enfin quand il dev, ben je fais un peu les 2 quoi. OK. Et donc tu ne payes pas Cursor? Cursor, je paye pas, non. En fait, tu peux utiliser leur Mmh, IDE de manière, gratuitement, et mmh, surtout un autre truc, c'est, pourquoi j'utilise un IDE et par exemple pas juste le terminal? Beh, dans l'IDE, on peut ouvrir les fichiers et on peut, et c'est comme ça que je crée des articles, et je peux directement aller, bah, pas rédiger mes articles, mais voir à quoi mon article va ressembler, et cetera, ouais, en utilisant un système qui s'appelle MDX. Donc si jamais vous avez ouais, un produit et que vous voulez rajouter une page blog, vous allez dire: «Rajoute-moi une page blog et fais en sorte que ce soit du MDX», et donc en fait MDX, vous allez voir, il y aura un petit fichier, vous allez l'ouvrir et ce sera un espèce de, bah, pas un fichier très, très joli, mais vous allez vous démerder et vous allez trouver un moyen de le ouais. faire, quoi. D'ailleurs, par défaut, si vous ne précisez pas MDX et que vous êtes dans la configuration de créer une appli ou quoi et que vous demandez ça à un agent IA, normalement, je pense qu'il y a des chances qu'il vous fasse du MDX par défaut, hein, je pense, parce que c'est un peu le truc universel, C'est possible. Moi, je sais que je bossais avec un dev qui m'avait dit, fais comme ça», et donc c'est d'ailleurs Ouais, notamment comme ça que j'ai su qu'il fallait faire ça, et ouais, depuis, j'essaye pas de réinventer la roue. Je sais que c'est un système qui fonctionne bien, donc je vous conseille de le faire OK. aussi, c'est nickel, quoi. Top. Et donc pour ceux qui se demandent en termes de prix, donc Lovable, tu nous as dit c'est par crédit globalement, on peut compter 40-50 € pour une appli et Ouais. donc Cursor gratuit et Claude Code, tu es sur, donc toi je crois que tu es sur la licence à 100 balles, mais Non, je il y suis a aussi redescendu la à 20 € par mois. ah tu redescendu à Je suis 20? redescendu à 20 € parce que 100 balles, là, c'est quand je devais attaquer comme il faut. Ouais, Donc Claude Code, 20 € par mois, puis ChatGPT Pro, 20 € par mois aussi, donc ma stack, ça me ouais. coûte 40 € par mois pour, faire un peu ce que je veux, quoi. ChatGPT+, ouais, mais Un peu la ouais, classique, quoi. ouais. OK. Et bah, moi, du coup, je peux parler de ma stack aussi rapidement. En ce moment, du coup, j'utilise Visual Studio Code. Avant, j'utilisais Cursor. En fait, c'est la même chose, c'est juste que je me suis dit: «Bah, autant utiliser, VS Code». C'est le truc de base des devs, en fait, mais c'est vraiment pareil, quoi, dans l'idée, dans l'utilisation. Donc ça, c'est gratuit et j'utilise, Codex, donc GPT-5 Codex et donc c'est pareil, moi, en gros, moi, le seul truc que je paye, après, j'ai pas la même utilisation que toi non plus, pas aussi intense, mais c'est, mon abonnement que j'avais déjà ChatGPT+ à 20 € par mois, qui comprend en fait la possibilité d'utiliser Codex, donc cet agent IA, qui crée vos projets et qui interagit avec. OK, globalement, bon, là j'avais une question avantages, inconvénients, limite du vibe coding, mais avantages, je pense qu'on a déjà bien, détaillé. Est-ce qu'on parlerait pas du coup des inconvénients et des limites du vibe coding selon toi? Ce serait quoi? Donc quelque chose qu'il faut pas oublier, faut pas vous dire: «OK, je vais vibe coder un produit et je vais faire, 100 000 € par mois et ça va être, facile comme ça». Le vibe coding, c'est très intéressant, comme on a dit pour des cas d'usage, créer une landing page, tester le marché, et cetera, faire des petits produits, faire des MVP, on va dire. Là, c'est très intéressant, mais par contre, pour faire un vrai produit qui peut avoir, par exemple, je sais pas moi, 10 000 users en même temps.
c'est très, très complexe et je pense que, pour un gars qui a aucune compétence technique, je pense que c'est quasi impossible pour le moment. Donc, par contre, là où c'est intéressant, c'est pour créer des sites internet, pour créer des pages, optimisées très rapidement en utilisant des templates et cetera. Là, c'est très, très intéressant et je pense que vous pouvez faire un truc, un site SEO qui fait du trafic, qui génère du revenu, franchement sans problème et sans compétences techniques, donc juste avec du vibe code. Quand il y a vraiment la dimension application avec, gérer les systèmes de paiement, d'authentification et cetera, c'est là que ça devient super complexe et ça, là, je l'ai fait, mais pour le moment, j'ai pas encore de vrais users payants et cetera. On verra bien quand ce sera le cas. Donc voilà, donc ça, c'est un peu les limites, je dirais. Mais pour le SEO, pour le moment, j'ai pas vraiment vu de limite. C'est très, très puissant. Ça vous permet d'aller 10 fois plus vite, et de faire des choses, juste dingues, quoi. Ouais. On parlera après en détail de notre use case, marketing Wand, de ce qu'on a fait, de ce qui a marché, pardon. Mais ouais, c'est clairement très puissant. Hem, du coup, en fait, tu as répondu à ma question suivante qui était: pour toi, est-ce que tout le monde peut maîtriser le vibe coding? En gros, si je comprends bien, ta réponse c'est oui pour des projets simples. Bah, si tu sais parler, normalement, oui. Bah, franchement, c'est ça, Mmh. hein, je sais pas trop, bon, si honnêtement, si tu te démerdes avec un clavier et que tu sais faire comprendre à l'IA ce que tu veux, bon, ça va pas, je pense qu'il faut mettre du temps. Là, comme moi, j'ai mis plus de 500 heures dans le vibe coding et donc en mettant des heures, je suis de plus en plus à l'aise. Mais tout le monde, Oui, si en vous fait, mettez du temps dedans, enfin, vous allez l'apprendre et puis pour, voilà, mais il faut se prendre des claques dans la gueule, quoi. pour avoir découvert il y a peu, plus tu mets du temps, mieux c'est, plus tu chopes les bons réflexes, le bon truc. Mais day one, tu peux avoir des résultats incroyables, en fait. Ça, c'est ça qui Ouais, est ouais. fou. C'est que tu pas besoin non plus d'y passer 500 heures pour avoir déjà un truc bien. C'est juste que plus tu passes du temps et voilà, moins tu auras d'erreurs, moins tu vas te manger de murs, plus vite tu vas passer les murs, machin. Mais en soi, n'importe qui, jour un, surtout sur un projet simple, vous pouvez avoir des résultats et vous dire: «Putain la vache, là, en une après-midi, j'ai Mmh. créé un site, c'est quoi ce bordel?» tu vois? Ouais, c'est ça. Mais Genre, par contre, faites gaffe, c'est très, très addictif. Paul, tu vois, oui, c'est quand je vrai. t'ai montré et même moi aussi, juste, en fait, quand vous après le premier prompt, surtout sur Lovable où en fait, ils arrivent à créer un site internet en un seul prompt, il y a vraiment cette espèce d'effet waouh en me disant: «OK, où est-ce que je peux amener ça?» qui est juste, exceptionnel. Donc franchement, Ouais, un bon SEO qui sait utiliser des outils vibe code, je pense que il a un avantage, compétitif qui est juste, c'est unfair, quoi. Donc ouais, non, vous c'est devez non. absolument tester ces produits-là. Franchement, ouais, il faut tester. Qui plus est, une fois que Chat SEO sera sorti, et ben vous Voilà. pourrez à la fois faire de la stratégie SEO super rapidement en 2 secondes en promptant Chat SEO et choper le meilleur truc, analyser vos perfs et tout, et appliquer en 2 secondes aussi avec des outils de vibe coding. Donc là, limite, faudra qu'on voit si on peut pas, directement, faire que Chat SEO parle avec, avec Bah, le voilà, c'est codex ça, ou je sais on pas les quoi. connecte directement. Mais donc Ouais, frais. votre stack dans le futur, ce sera donc une page cursor, une page chat SEO. Vous posez des questions à chat SEO Terminé. pendant qu'il travaille, il est en train de faire vos recherches de mots-clés, analyse de backlink et cetera. Vous êtes en train de dire Ouais. à l'agent qu'est-ce qu'il faut faire comme page et donc en fait, vous êtes juste, en train de regarder ce que vous pouvez faire, sur votre grand trône et vous laissez les agents travailler à votre place. Donc ça, c'est un peu l'idée. Voilà, voilà. Mais attention, quand ça arrivera, vous deviendrez peut-être des horribles personnes dédaigneuses et C'est ça, arrogantes. ouais. Faut jamais oublier de C'est le dire, side effect. faut jamais oublier de dire merci et s'il te plaît aux IA quand ils vont Ouais, retourner le monde. On sera chez voilà, les bons. quand ils auront les mêmes pecs que Schwarzenegger, faudra faire gaffe quand même. Ouais, c'est ça, ouais. OK, je fais un petit rappel sur les sponsors et puis après on enchaîne sur les autres questions. Donc Totesio et Linkuma, on les remercie. Vous avez 2 liens en description pour ceux que ça intéresse. Est-ce que, heu, ça serait quoi si tu réfléchis les Mmh. meilleurs tips pour faire du bon vibe coding? Si vraiment tu dois en prendre, je sais pas, 5, tu vois, pas énormément. Vraiment les meilleurs tips, ça peut être général, ça peut être très spécifique. Les trucs qui te viennent en tête naturellement là, si tu dois juste les lister. Hem, donc 1er, c'est y mettre du temps. Ça, c'est comme pour tout. Il faut se créer une espèce de mémoire musculaire où en le faisant, vous allez naturellement devenir bon. Vous savez pas pourquoi, mais c'est juste qu'en fait, vous allez commencer à comprendre comment ce qui réagit, comment ce qu'il faut l'aiguiller, et cetera. 2, quand il a une erreur, aller ouvrir la console et lui dire exactement quelle erreur.
3, quelque chose qui est pas mal, c'est aussi de travailler par comparaison. Donc, si par exemple, vous voulez que votre site ressemble à X ou Y, eh ben, essayez toujours d'avoir un comparatif visuel. Parce que là, pour le coup, vraiment, une image vaut 1000 mots. Et donc, vous prenez un screenshot, vous le mettez dedans, plus du texte écrit. Et donc, du coup, il y aura le contexte de l'image, le contexte du texte écrit, ce qui fera que vous aurez des meilleurs résultats. Et puis, si vous voulez vraiment essayer d'être bon, je pense qu'il faut être curieux et il faut consommer quand même beaucoup de contenu là-dessus. Donc notamment tout ce qui est contenu américain. Donc moi j'ai plusieurs chaînes, mais pour moi la chaîne de prédilection c'est celle de Greg Eisenberg. On va mettre ça peut-être en description, etc. Mais donc ça c'est un Mmh. gars qui invite constamment des gens qui sont franchement juste, enfin qui sont très très bons au niveau IA. Et moi, j'essaie de regarder ces vidéos constamment et j'apprends des petits trucs. Et puis, dès que je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, je le prends, je l'applique, je teste et j'itère, j'itère, j'itère. Et donc voilà. Donc, vibe coding, c'est en faire le plus possible, être très, très curieux. Euh, et puis, euh, et puis, ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est l'action crée l'information. Et puis, vous itérez. Et puis, voilà. Jusque quand vous Mmh. trouvez un crack SEO et vous montez un projet chat SEO exceptionnel. J'étais en train d'écrire en plus dans mes petites notes, Mhm. mentionner Greg Eisenberg, en description, Ah, ben mettre un voilà. lien vers ta SEO, donc là, c'est Ouais. c'est parfait. Excellent. Trop, trop cool. Hem, Après alors il y avait une question, mais dis-moi, est-ce que tu penses qu'on y a déjà répondu? Et c'est possible que oui. C'était comment se servir du vibe coding pour avoir de meilleurs résultats SEO? Mais en vrai, attends, ce que je te propose, c'est que nous, ça, on l'a déjà appliqué à Marketing One, en fait, tous ces trucs de comment, Bah, on appliquer a on a le on a vibe. un cas d'usage, un cas d'école parfait. Voilà, donc en fait, Donc on va juste faire le cas d'usage. Heu, Rapidement, avant de passer à Marketing One, qui est notre projet actuel, déjà, on pourra définir ce que c'est rapidement quand même pour le contexte. Mais est-ce que tu peux nous parler de Crumb et surtout de donc tu as déjà défini ce que c'était, ça c'est OK, mais comment le vibe coding t'a aidé? Si il t'a aidé, dans quel cas? Qu'est-ce que tu as fait? En gros, en ouais. fait, le vibe coding pour Chrome m'a pas du tout aidé, dans le sens où ça existait pas OK, quand j'étais en train de bosser sur Chrome, ça existait ouais, pas encore le vibe coding et donc ouais. moi ce que je faisais, donc comme c'est une application de recettes, j'ai créé un site web. Le but c'était de faire un web to app funnel. Donc l'idée c'est, générer des clics sur le site, les rediriger vers, l'application et essayer de les convertir dans l'app. Et donc en fait, moi, ce que je faisais, c'était, toutes mes pages, je les faisais avec ChatGPT, un peu, voilà, c'est «à la mano» entre guillemets. Donc ça m'a pas vraiment servi, mais c'est justement après Chrome où là, je me suis dit: «OK, je veux apprendre ce vibe coding» et par contre, ça me sert pour, les nouveaux projets comme Chat SEO où là, je peux mettre en application tous ces espèces de trucs que j'aurais jamais su faire auparavant. Rien qu'un truc, c'est tout con, hein, mais acheter un nom de domaine, le hoster sur Vercel, créer une landing page, connecter un petit back-end. En fait, tout ça, comme j'ai dit, c'est des armes et des outils pour un gars non tech, en fait, ça permet de marketer beaucoup mieux, beaucoup plus fort, être beaucoup plus rapide. Heu Mmh. et donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question? Non, si, si. Bah, surtout que là, on va passer à Marketing One et là, c'est vrai qu'on a tout fait, enfin, surtout toi, tu as commencé le projet tout seul, du coup, je le rappelle, mais tout le projet a été, assisté, enfin, clairement vibe codé, en fait, Ah donc ouais, de A à là, Z. là, ça va être très pertinent. Bah, du coup, déjà, voilà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Marketing One et comment tu l'as créé? D'ailleurs, on dit c'est Wend, la prononciation plutôt, je crois. C'est, Marketing Wend. marketing wand, Wend. ouais, peut-être, je sais Ouais. pas. Moi, je dis wand, mais j'en sais rien. Peut-être que je me OK, gourre. ouais. Marketing vend, voilà. Marketeur, je vende, ouais, parfait. Point AI. Et bah, du coup, dis-nous un peu ce que c'est, comment tu as créé la V1 et ensuite on parlera des résultats, en termes de production, ce qu'on a pu produire en SEO qui est assez impressionnant, grâce au vibe code et puis on détaillera la méthode complète en fait qu'on a suivie. Donc, Marketing One, donc produit très, très basique où ça permet de générer des plans marketing, en répondant, donc en fait, tu arrives sur la plateforme, tu réponds à quelques petites questions, par rapport à ton business et ça va te générer un plan marketing, Mmh. assez complet sur, comment est-ce que tu peux, marketer justement ton produit, sans devoir passer des semaines et des semaines à faire du market research par exemple, qui est très chiant à faire, et donc voilà, donc ça c'était un peu l'idée. J'ai surtout utilisé ce produit-là pour apprendre le vibe coding, parce qu'on ne peut pas apprendre le vibe coding sans créer quelque chose.
Et donc, je me suis dit: «On va tester là-dessus. On va voir si je sais faire un produit de A à Z, sans aucune compétence technique, avec un signing Google, avec une page de paiement Stripe». Et donc voilà, ça c'est un peu marketing one. Je sais pas si tu veux peut-être continuer sur, toi en tant que SEO qui arrive et je te montre un peu ce projet, à quel point Mmh. ça t'a un peu impressionné? Comment est-ce que ça change un peu les manières de faire d'un SEO? Ouais, mais en fait, donc de base, tu m'as montré le projet, j'ai fait: «OK, ouais, franchement, c'est fort d'avoir pu déjà développer ça en peu de temps». Donc déjà ça, j'étais sur le cul, parce qu'en fait, pour dire, le site est fonctionnel, puis c'est un joli site, quoi. Je veux dire, le design est travaillé, c'est moderne et tout, donc quand tu arrives là-dessus, tu te dis, c'est vraiment impressionnant. Et après, on a commencé, et j'ai commencé spécifiquement à creuser un peu les mots-clés qu'on pouvait aller chercher. Je me suis dit: «Mais en fait, il y a plein de mots-clés, de petits mots-clés vraiment business à aller chercher, sur lesquels on peut faire des landing pages juste, très, très sympas» et je l'ai compris avec le temps, heu, qui ressemblent d'ailleurs un peu à la page d'accueil au final. Mais, voilà, hein, avec des beaux CTA, avec un questionnaire. En fait, pour ceux qui iront voir le site, on le mettra en description aussi pour les curieux. Mais en gros, pour ceux qui iront voir le site, quand vous arrivez sur la page d'accueil, il y a, bah, une promesse, en gros un titre, machin, ça claque un peu et ensuite il y a directement un questionnaire en fait, auquel vous répondez, donc une feature interactive. Et pour ceux qui suivent mes contenus, vous savez que ce genre de feature interactive, même d'un point de vue SEO et comportement utilisateur, c'est super intéressant. Et bah, du coup, on peut répliquer ça, littéralement, on peut répliquer entre guillemets «la page d'accueil», mais pour toutes les landing pages, qui sont liées à nos mots-clés spécifiques. Nos mots-clés spécifiques, par exemple, ça va être des mots-clés qui vont concerner certaines industries. Donc, en gros, l'intention, ça va être, je veux, un plan marketing, je veux un business plan et je suis, restaurateur, quoi. En gros, c'est l'intention de recherche, c'est ça. Et nous, pour répondre à ça, on peut arriver avec une page où directement, bam, il y a un titre que l'IA a fait, hein, que l'IA a fait toute seule. Genre, vous cherchez, enfin voilà, générez votre plan marketing, si vous êtes restaurateur en 2 clics, tac, bam et juste en dessous, le putain de questionnaire qui permet de le faire, en fait. Donc il y a pas meilleure réponse à l'intention de recherche. On n'est pas là, on donne pas des étapes, alors pour faire un plan marketing, faites ça, ça, ça. On n'est pas sur du blog, on est sur de la landing page, en fait, business et où évidemment le gars, si jamais il veut aller, au fond du truc et ben il doit payer notre outil. Donc ça, c'est le truc et voilà, bah, je dirais que c'est ça qui m'a mis sur le cul, c'est je me suis dit: «Mais on a plein de petits mots-clés et même des fois pas si petits que ça, mais des mots-clés business à aller taper» et en fait, on va vous dire comment on a fait, mais on a réussi à templatiser les pages types et à dire à chaque fois qu'on veut cibler un nouveau mot-clé, limite on a juste à lui envoyer le mot-clé, les mots-clés secondaires et on lui dit: «Suis la trame logique que tu as déjà suivie pour toutes les autres pages» et il nous refait la même putain de page avec des couleurs qui se mettent à jour toutes seules en fonction de la thématique, des call to action qui changent, le contenu il est totalement différent. Enfin c'est voilà, en vrai Ouais. c'est Je c'est peux je vais incroyable. rajouter aussi un petit truc là-dessus, où là, c'est le truc qui m'a le plus impressionné, je pense, dans le vibe coding SEO, on va dire, c'est qu'à un moment, on a réussi à avoir donc on sait ouvrir plusieurs terminals dans les IDE et chaque terminal, c'était un agent Claude Code. Et donc en fait, Ouais, j'avais, 5 agents en même temps qui étaient en train de créer une page optimisée et donc moi, en ouais, fait, ma journée, c'était je promptais, je vérifiais les résultats et j'enchaînais agent 1, agent 2, agent 3, agent 4, agent 5 et en fait, en une journée, il y avait moyen de créer peut-être 15-16 pages hyper optimisées, hyper optimisées d'un point de vue SEO, qui répond à l'intention de recherche parfaitement et c'était fait en un jour tout seul, sans aucun développeur, donc c'était juste bluffant, quoi. Et ouais. ouais, donc voilà. Ça, c'était pour ajouter Ah le non, c'est petit, sûr, le mais petit grain de c'est sel. en fait, c'est qu'une fois que tu as setup ton site et que tu as commencé à templatiser, donc avec le même truc de MDX en fait, on en parlera, on pourra détailler peut-être un peu après je veux dire. Mais une fois que tu as fait ça, que tout est prêt, après tu as juste à balancer tes putains de mots-clés et vraiment, ouais, en 2 secondes, enfin je sais pas ça met combien de temps à créer une page, mais tu vois l'IA elle Ouais, tourne c'était peut-être, allez, c'était c'était 4 15 minutes, un minutes truc. OK, moi, c'était moi, hein. Avec Claude, 4-5 minutes, tu avais une page, hein. avec toutes les étapes de notre process respectées, genre les schémas et tout ou pas? Ah ouais, avec les schémas, ouais, donc là, non, juste Ouais, je pour la parlais d'un truc création de la complet. page. OK, Ah ouais, oui, ouais, oui la ouais, page, OK, ouais. ouais. Non, Mais non, ouais, c'est en gros, sûr. oui, parce que du coup, on a poussé le délire loin, c'est-à-dire que
pour chaque page, on ajoute des schémas super pertinents, donc des données structurées. Ça prend tellement 2 secondes, autant le faire. On fait en sorte que tous les mots-clés secondaires qui vont être ciblés de manière granulaire par une même page soient mentionnés au moins une fois dans le texte. Enfin, Mmh. y on peut vraiment tout faire, quoi. C'est n'importe quoi. En fait, c'est littéralement ma vision du SEO 20-80 que j'ai depuis, ces dernières années, heu, mais boosté par IA où tout est fait de manière automatique une fois que tu as bien, quand même templatisé et guidé le truc et Attends, et juste pour qu'ils se rendent compte, c'était quoi encore le process exact? C'était donc création de ouais. page, c'était optimisation des mots-clés, donc on leur donnait une liste Ouais, en mots-clés fait principal, mots-clés secondaires, ouais, création de c'est la quoi? Je donc vais faire ajout de la le schéma, enfin fais un partage ou j'en sais ouais. rien, ou tu leur expliques, Non, mais mais en fait, alors déjà, comment on a fait? C'est que dans notre site, quand vous êtes sur un IDE, d'ailleurs, voilà, je le dis tout de suite, mais suite à cet épisode de podcast-là, avec Nicolas, on va faire une vidéo YouTube dédiée sur, la chaîne YouTube MVP uniquement, donc ce sera pas, à l'oral, où, en fait, Nicolas, tu vas nous partager ton écran et tu vas nous montrer comment on fait et tout. Mais, en gros, pour quand même donc si décrire ja là par maintenant à contre, je l'oral rajoute, si jamais vous êtes intéressés les gars, faut balancer des commentaires parce que moi je le fais pas s'il y a pas, 10-15 commentaires et les gens sont très, très chauds pour le faire, et là je vais vous apprendre step by step comment créer un site, comment le poster, et en un jour vous aurez un truc qui sera live et pourrez commencer déjà à poster sur votre, projet perso, quoi. Donc ouais, de ouf. chauffez les likes, les commentaires, faut que ça attaque. Ah, il est bon Il est Nicolas, bon, ouais, il est il est bon. bon. Ah non, tu as raison. Et donc oui, en gros, donc voilà, vous êtes dans votre IDE, à gauche, vous avez tous les éléments, donc tout ce qui compose votre site, donc vos pages, vos scripts, tout ça. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que dans ces trucs-là, en fait, dans le site, quoi, dans les dossiers du site, on a créé un dossier qui s'appelle template. Et dans ce dossier-là, on a créé un fichier MDX. Donc fichier MDX, je le rappelle, il faut comprendre, c'est un fichier de texte, en fait, hein, tout simplement. Un fichier texte par grande étape à respecter. Et donc l'étape 1, c'est créer la page. Donc dans créer la page, par exemple, il y a, bah, voilà, tu vas mettre le mot-clé principal dans le title, tu vas faire une page avec notre questionnaire, donc la feature principale du site, en fait, qui va être tout en haut, avec un titre qui change et cetera. Bref, c'est toutes les indications sur la page. Notamment aussi, mais des couleurs qui, s'adaptent à la thématique du site et tout, à la thématique du mot-clé. Ensuite, on a un deuxième point, donc la deuxième étape, c'est l'utilisation des mots-clés. C'est ce qu'on pourrait appeler l'optimisation sémantique. Sauf que nous, on fait pas de l'optimisation sémantique, genre, il faut ajouter, le mot-clé, piscine, pour ranker sur je sais pas, comment nager la brasse. Ça, enfin moi, c'est mon école et c'est ce qui marche avec moi. Je pars du principe qu'il y a pas besoin, Google n'est pas bête à ce point. Mais Heu, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment voir sur quels autres mots-clés secondaires notre page, la même page, peut aussi se positionner. Et donc ceux-là, par contre, hyper, hyper important de les mentionner au moins une fois dans le texte et si possible, pour ceux qui sont très recherchés, aussi dans le title et tout, enfin bon bref. Donc ça, c'est le deuxième truc, c'est faire en sorte que tous les mots-clés soient bien mis. Troisième truc, on a, les données structurées. Donc, bah, je vous apprends rien, vous savez ce que c'est les données structurées, c'est ce qu'il va y avoir dans le code source qui apporte encore plus d'infos, encore plus rapidement aux moteurs de recherche et aux LLM qui tombent sur la page. Ensuite, on a, je crois que c'est le maillage interne qu'on va avoir. Ouais, c'est ça, le ouais, ouais, dernier. ouais. Le dernier, c'est le maillage interne. Donc là, c'est voilà, la page que tu viens de créer, bah, fais en sorte qu'elle obtienne au moins X liens depuis d'autres pages qui traitent de sujets similaires, sur une encre optimisée. Ajoute-là aussi, parce que pareil, on a créé des pages hub un peu, tout comme vous pouvez avoir une page blog qui répertorie de manière automatique tous vos articles de blog, bah, là c'est pareil, on a une page hub qui répertorie en fait toutes nos landing pages par industrie et tout. Donc voilà, maille-la depuis cette page-là, et cetera. Et donc bref, voilà, ça c'est le process SEO qu'on a. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un nouveau mot-clé, on lui dit: «On va créer une nouvelle page, voici le mot-clé principal, voici le mot-clé secondaire, suis les étapes» et il le fait. Soit on lui dit: «Suis les étapes», il le fait, d'un coup, ou soit maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on fait plutôt étape par étape. Donc suis étape 1, OK, je vérifie, suis étape 2, OK, je vérifie, suis étape 3, OK, je vérifie. Et ça, comme tu le disais, possiblement, potentiellement, avec différents terminaux, qui font ça en parallèle, avec différents codex, différents cloud code, peu importe, qui font une page à chaque fois et après il faut suivre un peu et tout se crée. Donc voilà, ça c'est pour le process SEO et ça marche, diaboliquement bien. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Non, Nicolas? non, c'est costaud. Les C'est gens solide, qui hein. sont pas au courant que c'est possible, juste vous perdez vraiment quelque chose, et les enfin les personnes, par exemple comme nous,
bah, on a juste un avantage qui est beaucoup trop fort et donc vous êtes obligé d'essayer de rentrer et prendre ce bus avant que ce soit trop tard, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, c'est aussi le timing est clé et comme on le dit, là, on est encore à l'étape quand même où il y a besoin d'un humain évidemment, mais Mmh. peut-être que demain vraiment, n'importe qui dans le ChatGPT, tapera, «Fais-moi un site, de cuisine» et le site est créé parfait, enfin, Ouais, pas c'est tout de ça. suite, hein, Je pense qu'il c'est une histoire d'années, je Ouais, pense, c'est ça. mais voilà. Il faudra toujours quelqu'un. Je pense que là, en fait, l'expertise est très intéressante et très importante dans le sens où, OK, tout le monde va avoir accès à ces IA, mais ces IA, elles sont entraînées sur, de l'information sur internet qui est un peu médiocre et donc comment Ouais. faire pour que ces IA soient sous stéroïdes, on va dire? Beh, c'est avoir un cerveau humain qui est expert dans son domaine et qui sait exactement dire à ces IA: «OK, fais ça, fais ça, fais ça» et là, en fait, Mmh. vous allez être juste bien meilleur que tout le monde. Donc très important de quand même avoir une bonne expertise, mais très important aussi de savoir utiliser des agents IA pour booster sa productivité, quoi. Mmh. Yes, clairement. Bah, écoute, je pense que c'est une super, conclusion. Ceux qui sont encore là à 55 minutes de podcast, vous pouvez commenter aussi 55 minutes en commentaire, comme ça on voit qui est là jusqu'à la fin. Surtout commentez si vous êtes chaud de voir cette vidéo partage d'écran où Nicolas nous montre tout de A à Z, comment on fait, peut-être comment on installe les outils, enfin bon bref, tout ce qui est le plus pertinent pour vous, il va vous le montrer. Et puis, beh, sinon je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao les gars.